Alors comprendre les rapports intergénérationnels au travail, c'est d'abord comprendre comment fonctionnent trois générations. Génération des baby-boomers, génération X, alors vous allez voir, c'est les noms qui sont donnés de manière internationale. Moi, je préfère quelques petits sobriquets et quelques termes qui parlent davantage des sensibilités de chaque génération. D'abord, je vous donne une clé de lecture pour que vous puissiez rechercher de l'information un petit peu plus loin si vous voulez vous intéresser aux études qui sont publiées aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, etc. Et les Y, on va voir la génération la plus jeune. Ces trois générations, vous allez voir, c'est 100% du monde en activité. Alors chacune a son petit monde. Ce qu'on ne perçoit pas, c'est que souvent on parle des générations, mais plutôt en catégorie d'âge. On dit qu'il y a des gens qui ont autour de 35 ans, il y a des gens qui ont autour de 50 ans. On ne voit pas que derrière, il y a des manières de voir le travail, d'anticiper même sa vie matérielle, qui sont très très différentes. Et c'est là où sert la sémiologie, l'étude des signes. C'est que vous allez voir, on parle plus d'une génération souvent à travers ses goûts, ses comportements, ses choix d'objets, ses attitudes, qu'en utilisant des termes trop généraux ou en se référant à un contexte politique ou un contexte social. Ça explique, une partie explique, mais ça n'est pas suffisant. L'important, c'est de faire comme dans un roman policier, de prendre tous les indices autour d'une génération pour reconstituer, vous allez voir, son portrait générationnel. Ma spécialité, c'est un petit peu ça, c'est les portraits générationnels. Et j'espère d'ailleurs en vous les montrant, que vous allez vous y reconnaître, que vous allez reconnaître des gens de votre famille, des proches et surtout des collaborateurs pour mieux comprendre quels sont les petits et grands problèmes qu'on rencontre tout de même dans le management qui est lié à nos différences, qui sont liés à nos différences générationnelles. Alors commençons par les collaborateurs qui ont 45 ans et plus appartiennent à une génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale qu'on appelle le baby-boom. Alors concrètement, quand on est de cette génération, on a forte chance de s'appeler plutôt Monique, plutôt Bernard, plutôt Françoise, plutôt Alain, plutôt Martine, plutôt Gérard, plutôt Rachida, plutôt Abdelatif. Voilà, ce n'est pas exhaustif, mais disons qu'on s'y retrouve de manière plus fréquente. On est né entre 1945 et 1964, ce qui vous donne une moyenne d'âge aujourd'hui de 54,5 ans quand on prend tous les effectifs de cette génération. Donc il faut s'imaginer quelqu'un entre 54 et 55 ans, donc c'est facile, vous avez notre président, vous avez Ségolène Royal, vous avez des personnes je dirais que tous les candidats à la dernière élection appartiennent à cette génération, c'est les enfants du baby-boom. 30% de la population européenne, donc quand on prend l'Europe 27 plus l'association des pays en libre-échange avec l'Europe, et 36% des actifs. Je vous propose un portrait chinois. C'est simplificateur, c'est caricatural, mais on s'y reconnaît mieux. Hein. Donc être un enfant du baby-boom, être un baby-boomer, hein, autrement dit, quand on prend l'expression anglaise, c'est quoi? C'est aimer le barbecue. Ouais, c'est tout bête, hein, je vous ai dit, le portrait chinois, ça a ses avantages. On aime bien la viande grillée, la cheminée aussi. Bon, on va voir, c'est en fait la nature. On va voir cette génération, elle a une notion clé, c'est la personne. Tout ce qui tourne autour de la personne, l'affirmation des caractères de la personne, c'est vraiment la chose sacrée. Meuble ciré, grande baie vitrée, la véranda qui fait rentrer la lumière dans la maison, on l'a créée en même temps dans la voiture et dans la maison, puisque c'est le grand monospace aussi. Hein, donc dans les années 80, on a vu apparaître la grande baie vitrée, le thème du dehors-dedans, et on l'a vu apparaître dans l'automobile et dans la maison. 4x4, on rêve quand on est une dame de cette génération d'un RAV4, hein, quand on est un monsieur, ça fantasme, c'est plutôt la Porsche Cayenne hein, ou la 400 Lexus qui vous permet d'avoir le péché et l'indulgence. Hein, vous avez une super voiture de course et puis en même temps, elle est écologique hein, puisqu'elle a un moteur hybride. Vous êtes coupé, cabriolet, c'est ce qu'on appelle l'hypersegmentation. Cette génération, elle va pousser tous les marchés d'ailleurs dans l'économie à aller très très loin dans la segmentation. Je veux le truc que personne n'a. Jean Timberland, alors tout ce qui va avec la nature. Les chaussures de bûcheron, même quand vous allez en ville, hein, dans 4x4, voiture du bûcheron, tout de même plus chaussures du bûcheron. Alors bien sûr, maintenant on est passé plutôt au style golf, hein. On était dans le vert de la nature, maintenant c'est le green. C'est un petit peu plus bourgeois, hein. C'est beaucoup plus luxueux. On est Ralph Lauren, Eden Park, on est Polka, comptoir des cotonniers pour les femmes, et puis on est Nostalgie. Alors on adore Nostalgie. Alors, on écoute toutes les variantes de Nostalgie, et puis on aime bien France Info. On est la seule génération qui est capable d'écouter 2 heures de suite France Info sans se lasser. Ça, c'est un critère. Aucune autre génération n'y arrive. C'est une génération bourgeoise, bohème, bobo en abrégé, avec une couleur, le vert, la nature, la verdeur, le green. Alors pourquoi bourgeois? On va expliquer très vite. Mais tout simplement, c'est une génération qui est très bien installée dans la vie. Côté bohème, c'est une génération qui rêve de nature et naturel. Alors le rêve,
de cette génération, c'est l'île déserte. On y va en bateau, bien sûr, un très beau bateau. On y fait un super barbecue avec les copains et on gratte le pénitencier. Voilà, ça c'est le fantasme quand vous voyez quelqu'un de 53, 54 ans. Il ne vous le dit pas, mais il est comme ça. C'est son rêve. C'est une génération très peace and love, et puis c'est une génération qui encore se pense très très rebelle. Alors les valeurs au travail, je vais vous les énoncer très vite, mais souvent c'est des valeurs qui sont tellement fortes qu'elles ont marqué notre management depuis 2 décennies. Elles ont tellement marqué d'ailleurs que le management s'est identifié à ces valeurs, mais c'est des valeurs générationnelles. Ce qui fait qu'il y a un gros clash avec les valeurs des autres générations, qui ne sont même pas des valeurs, on va le voir. Le gros changement, c'est qu'on n'est plus dans l'idéologie avec les autres générations. Avec ces générations, on est toujours dans l'idéologie. C'est une génération idéaliste. Or, ces valeurs au travail, c'est motivation, sens. En motivation, on utilise maintenant plutôt sens. Il faut trouver du sens à son travail. On va voir les X, c'est le sens que j'ai à mon travail, c'est gagner ma vie, parce que je n'ai pas le choix. Si j'étais rentier, je ne serais pas ici. Cette génération, par contre, on peut lui raconter encore de belles histoires. Elle y croit. C'est la dernière génération romantique. Faites attention, il faut en profiter. Si vous l'avez parmi vos collaborateurs, il faut verser une petite larme en se disant que les autres sont beaucoup moins idéalistes. C'est une génération qui a besoin de s'identifier à son travail, que ce soit une affaire personnelle, une aventure personnelle. Ça aussi, c'est la seule génération qui a poussé aussi loin la notion de personne, ma personne. Et donc, il faut lui proposer tout ce qu'on a à lui proposer en termes d'évolution, en lui disant, tu sais, là, tu as te réalisé, c'est fait pour toi. Tu es né pour ce poste. C'est toi qui vas lui apporter tout. Sécurité, convivialité, humain. C'est la génération qui dit « Ah, il n'y a plus d'humain dans l'entreprise ». Si vous entendez ça, regardez, c'est presque toujours 52, 53 ans, 54 ans. Trop de procédures, on nous fait rentrer dans des cases, trop de checklists, etc. On veut un retour à l'humain. C'est la génération « Moi, je ». Quand on n'a pas compris ce principe, on a des difficultés à les manager, parce qu'on n'a pas compris que l'épine dorsale du management, c'est cette notion de personne. Enfin, nouveau tempo. C'est une génération qui certes a 18 ans, mais elle a tout de même 55 ans, on l'a vu, réel. Donc mal de dos, ménopause, andropause, problème d'univide, les enfants partent, mais on se retrouve tous les deux, donc divorce. C'est la meilleure version qui puisse arriver. Donc c'est tragique. Ils sont sous-comprimés, ils sont très anxieux, et puis on leur demande d'aller toujours plus vite. Donc ils disent, attendez, si vous voulez qu'on reste en activité, il faut réaménager le temps de travail, il faut nous donner moins de pénibilité, alléger les charges, etc. Bon, il n'y a que des gens de ma génération pour imaginer qu'à 55 ans, on a le même dynamisme qu'à 20 ans. C'est ce qu'on appelle l'idéologie. Dans les faits réels, on a tout de même quelques petites lenteurs, quelques petites difficultés qui sont tout à fait naturelles. Mais elles sont difficiles à admettre quand on a toujours 18 ans dans la tête. Alors voilà pour cette génération qui est la mienne, donc j'en parle avec une certaine liberté, excusez-moi. Mais après tout, je me connais relativement bien. Alors ceux qui viennent après, qui ont entre 30 et 44 ans, on leur a réservé, je dirais, une appellation très triste, X. Alors concrètement, pour être X, il faut s'appeler Stéphane, Stéphanie, Cécile, Céline, Christophe, Christelle, David, Julien, Zinedine, Samia, Benoît. C'est un petit peu le palmarès, disons, des noms les plus utilisés. On est né entre 65 et 79. On a l'âge moyen, c'est en fait 37 ans en 2009. S'être né, 72, 71, c'est le pic des naissances de cette génération. 20% de la population européenne, 40% des actifs. C'est la population dominante dans les actifs. Et à l'heure actuelle, je m'aperçois dans les entreprises, il y a un gros problème, c'est qu'elle est dominante, mais finalement, elle n'est pas tout à fait représentée en termes de management. Quand je dis pas tout à fait représentée, c'est une forme d'euphémisme. Elle est assez peu représentée. Alors, c'est nos mid managers, mais c'est aussi, bien sûr, ceux auxquels on voudrait laisser l'entreprise dans les années qui viennent. Et, par contre, le management n'est pas reconnu parce que vous allez voir, il est en complet désaccord avec le management des enfants du baby-boom. Donc, tant que les enfants du baby-boom dominent, je dirais, ils essaient de ne pas trop voir cette génération qui arrive juste après eux et qui est très différente. Alors, petit portrait chinois. Être un X, c'est être Moby, The Cure, Police. Ils sont cuisine exotique. Alors, ils adorent l'Asie. Cette génération, c'est plutôt l'Asie. C'est petits espaces, beaucoup de monde. Donc, on est obligé d'inventer des règles. On va voir, c'est la génération qui rêve de mœurs, de règles en commun, de monsieur tout le monde. Ils sont H&M, Gap, Zara, c'est les marques anonymes. Ils sont low cost. Alors, c'est Discount, Mr. Good Deal, comparateur de prix, ils vont sur Google, concessionnaires automobiles, ils font 3 ou 4 pour changer leur bagnole, à 150 € près, etc. Voilà. C'est la génération du « j'ai gagné 150 €, j'y ai passé 4 jours, c'est toujours ça ». Alors c'est la génération Excel par excellence, parce que Excel, c'est des cellules, des petites cases, et ils adorent rentrer dans les cases.
Hein, et puis en plus, c'est des cases mobiles, c'est-à-dire vous bougez quelque chose, ça bouge tout. On va voir, donc ça conjugue la structure et le mouvement. Cette génération, c'est ça, le mouvement dans la structure. Ils sont très technologie, Bluetooth, BlackBerry. La technologie, pour eux, c'est équivalent de la nature pour ma génération. La technologie sauve. Pour moi, elle perd dans ma génération. Donc il y a un gros problème, je dirais, de rapport à la technologie. Ils sont mythiques, Second Life, et un peu Facebook. Donc réseaux sociaux première génération. Et un petit peu, je dirais plutôt réseau utilitaire, sociaux. Mythique, c'est pour faire des rencontres. Second Life, c'est les vies qu'on aurait voulu avoir mais qu'on n'a pas parce qu'on est obligé de travailler. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Alors, moi je préfère résumer plutôt que les appeler X, leur donner une personnalité comme les enfants du baby boom. Si les enfants du baby boom, c'est des bobos, moi j'appelle les X des momos, des mobiles moraux. Voilà, c'est pas forcément des Maurice, vous l'aurez compris. C'est pas démonique, mais il mérite un petit sobriquet et une couleur, le bleu. C'est la génération du grand bleu. C'est la génération qui est très abstraite, très conceptuelle. Tout passe par les yeux dans cette génération. Tout est distance aussi, une certaine froideur aussi. On le reproche en management en disant tu es froid. Mais on va voir, c'est leur manière de gérer. C'est qu'ils ne veulent pas s'impliquer dans les rapports personnels. Ils disent parce que si je rentre là-dedans, je ne pourrai pas prendre mes décisions. Alors mobile, pourquoi? Parce que c'est une génération qui dit que la vie est dans le mouvement. C'est une force comme la gravitation, tout bouge, donc il faut s'adapter. Par contre, il faut faire servir le mouvement à ses intérêts, il faut le structurer, il faut trouver des références. D'où leur passion pour Excel, les arts martiaux aussi. C'est ce qui permet de structurer le mouvement, c'est ce qui permet de lui donner un sens et un bénéfice personnel. Ils sont mobiles dans la tête aussi, c'est une génération caméléon. Ils sont très bien notés quand ils sont recrutés, parce qu'ils disent au recruteur exactement ce qu'il attend. Ils en savent plus en général que le recruteur. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un Momo ne dit pas je vais dans une entreprise pour affirmer ma personnalité, je vais dans une entreprise pour gagner ma vie et pour être accepté par eux. Et je sais que pour être accepté, il faut que je leur dise tout ce qu'ils pensent que je dois leur dire, donc je vais le faire. Par contre, ma personnalité, elle ne sert à rien. Hein. Donc on va voir, ils mettent plutôt en avant que la personnalité, la notion de compétence. Évaluer, moi, à ma compétence et touchez pas à ma personnalité parce que je la réserve pour autre chose que le boulot. Hein, et ça ne vous regarde pas. Du coup, on connaît très rarement un X au travail parce qu'il joue son rôle, X au travail. Mais on le connaît mieux quand on le voit chez lui. Hein, X chez lui, X avec ses amis, amis proches, amis lointains. Bref, ils ont des personnalités multiples. C'est une génération qui a connu le monde du travail dans les années 90. Donc on lui a dit c'est simple, ou tu t'insères ou tu n'as rien. Et du coup, elle a fait de cette philosophie d'adaptation son comportement premier. Alors, ils sont moraux, ça par contre on ne le voit pas. Moraux, ça veut dire inventer de nouvelles mœurs. C'est une génération qui rêve de créer les nouvelles mœurs. Les mœurs, c'est les attitudes, les comportements que chacun partage avec tout le monde. Par exemple, le tri sélectif dans l'écologie. C'est des petits gestes, c'est modeste, tout le monde peut le faire. Mais on fait l'intégrale à 6,5 milliards, ça fait beaucoup de monde, beaucoup de changements. Donc c'est la génération Monsieur Tout-le-Monde qui dit on a des problèmes de Monsieur Tout-le-Monde, des crèches, le transport, on nous dit qu'il faut faire du covoiturage. Mais les entreprises ne nous aident pas à faire du covoiturage. On nous dit qu'il faut utiliser les transports en commun, mais où va-t-on garer les voitures pour utiliser ensuite les transports en commun? Comment ne pas concevoir des systèmes intermodaux de manière un petit peu plus sophistiquée? Voilà, Monsieur Tout-le-Monde. Puis ils sont moraux, aussi dans un sens plus classique, je dirais c'est une génération qui utilise le plus le mot responsable dans l'entreprise. Elle se sent responsable. Elle se sent responsable de ce qu'elle va léguer à ses enfants, elle se sent responsable de ce qu'elle fait, elle se sent plus responsable parce qu'elle dit la personne n'est pas si importante que ça. Ce qui est important, c'est le collectif. Et curieusement, on ne l'utilise pas toujours suffisamment en management parce qu'on ne voit pas que cette génération est demandeuse de beaucoup de collectifs. Par contre, elle ne veut pas y perdre. Hein, donc ça veut dire outil collaboratif. Hein, je ne veux pas apporter tout et que ce soit d'autres qui tirent, je dirais, les bénéfices de ce que j'apporte. Alors les momos au travail, c'est un monde du travail très très différent. C'est d'abord efficacité, résultat, rapidité, réactivité. Non pas parce qu'ils veulent être les meilleurs, mais ils veulent vite partir. Donc c'est une génération qui dit plus vite on est sur les objectifs, plus vite on se barre. Hein, voilà, pour faire autre chose. Donc souvent, c'est vrai, là, dans ma génération, on a une vision romantique. Hein, on se dit, ils veulent aller très très vite, mais je vais pouvoir leur confier autre chose. Contrat. Le contrat, rien que le contrat. Tu m'as dit sur objectif, j'ai fait les objectifs, maintenant je me barre. Hein. Le rêve de cette génération, c'est de gérer l'entreprise à distance au bord d'une piscine, avec un très bon cocktail, en faisant autre chose, mais en appuyant sur quelques touches qui finalement vous permettent d'avancer sans avoir de rapport véritablement, je caricature, hein, mais sans avoir de véritable rapport dans l'entreprise.
Ils sont arbitrage perso. Ça aussi, c'est très important. Ne me dis pas ce que je dois faire sur l'arbitrage vie professionnelle, vie privée. C'est à moi de décider si aujourd'hui je mets un coup d'accélérateur parce que j'ai envie. C'est à moi de décider si je veux m'occuper de mes enfants et ne pas faire comme toi, oublier que j'ai des enfants et m'en apercevoir quand ils sont délinquants. Donc, je dirais, cette génération, elle dit c'est à moi d'établir les frontières exactes. C'est une génération aussi qui est très axée sur la valorisation des compétences. L'entreprise investit sur moi, j'investis sur elle. Formation en alternance. Avoir surtout des qualifications qui permettent de les mettre sur le CV. Parce que on ne sait pas si l'entreprise vous gardera, parce qu'on ne sait pas. Elle a beau vous promettre qu'elle compte sur vous, que vous êtes un super potentiel, elle ne décide pas de son propre sort elle-même. Et donc on veut être capable de se revendre. C'est une génération qui s'inquiète beaucoup de sa valeur sur le marché du travail et qui attend de l'entreprise qu'elle valorise. Et si elle est valorisée, elle n'ira pas voir ailleurs. Par contre, si elle sent qu'elle est dévalorisée, là, elle risque d'aller voir ailleurs. Enfin, perspective, visibilité long terme. C'est une génération qui veut savoir où elle va sur le long terme, même si elle se dit c'est pas dit que je reste avec vous, mais je veux avoir une visibilité long terme. Alors voilà, une génération, vous voyez, des valeurs très utilitaristes, très pragmatiques. On n'est plus du tout dans l'idéologie, on n'est plus du tout dans le romantique, on n'est plus du tout dans la motivation, dans le sens, on est dans du donnant, donnant. Et donc des fois, c'est vrai que ça rend les choses un peu plus sèches et un peu plus froides qu'avec la génération précédente. Alors je vais terminer avec ceux qui ont moins de 30 ans. On les appelle génération Y, faute de mieux, mais vous allez voir, moi j'aurais donné un petit sobriquet qui, à mon avis, les explique mieux. Alors ils s'appellent d'abord différemment. Ils s'appellent Kevin, Julie, Cédric, Amélie, Jérémy, Marion, Jamel, Amina, Grégory, Chloé. Ils sont nés entre 80 et 94, ça leur donne un âge moyen en 2009 de 22 ans, 20% de la population européenne, 24% des actifs. Si on fait leur portrait chinois, vous allez voir, c'est l'univers très différent de The Cure, Police, Moby, Ikea. Là, attention, ça décoiffe plutôt. Alors j'ai pris vraiment des yo-yo, enfin je les appelle Y, vous allez voir, yo-yo en fait, je peux vous donner déjà le sobriquet. J'ai pris des extrêmes, mais c'est les extrêmes qui permettent de mieux comprendre la sensibilité d'une génération. Ils sont fast-food, d'abord. Alors fast-food, ça résume leur mode de fonctionnement, comme je travaille aussi dans le marketing, pas que le management, mais si vous voulez, McDo, c'est le CBO ou le Big Tasty. Éminemment simple, CBO c'est Chicken Bacon Onion, Big Tasty, on voit ce que c'est. Une marque, deux objets, on comprend. C'est vrai que quand l'entreprise a des difficultés à dire ce qu'elle fait, en plus de 3 phrases, on a déjà un problème. Alors c'est pas que c'est des lobotomisés, hein, c'est que c'est une génération qui gère 4 fois plus d'informations que ma génération et à peu près 2 fois plus que celle d'un trentenaire. Ils ont plus de médias. Et donc ils vont à l'essentiel. Ils sont marque et marquage. Alors marque, ça se voit, ils sont Rip Curl, Dolce & Gabbana, Diesel, et puis alors vous voyez que ça. Hein. Quand vous voyez des lunettes, vous dites, t'as des Christian Dior. Non, non, c'est des lunettes. Hein, vous voyez que le logo hein, sur le côté. Voilà, c'est une génération qui veut se marquer, qui est très épidermique. Ma sensibilité, ma personnalité, elle est à l'extérieur, à fleur de peau. D'où les piercings, d'où les tatouages. Ils se marquent le corps. Ils sont basket. Alors ça résume aussi la génération. Il y a des produits de génération. Ma génération, c'était le jean, qui symbolisait plein de choses, la nature, le sexe, parce que c'est le seul produit, le premier produit bisexuel partagé par les deux sexes. Eux, c'est la basket. Alors quand vous regardez le soin qu'ils apportent sur les baskets, les prix qu'ils mettent sur les baskets, la sophistication de ces baskets, quand vous regardez que les structures sont celles de moulage très techniques avec des tissus et autres, c'est la structure du casque. Or le casque, on le met pour protéger un organe sensible, le cerveau en général. C'est-à-dire qu'ils ont le cerveau dans le pied. Vous aurez compris cette génération quand vous verrez que quand vous leur parlez dans les yeux, que vous passez un temps à énoncer des concepts ou des mots, vous perdez votre temps. C'est la génération qui veut toucher du pied, qui veut prendre son pied, on va voir aussi dans l'entreprise, et qui donc a tous les organes sensibles autour du pied. C'est la génération dont le média principal, c'est le jeu. Et le jeu, souvent on me dit, mais c'est virtualisant, ça les fait rentrer dans une réalité virtuelle. Mais le livre, c'est encore pire. Dire, quand on dit ces jeux sont virtualisants, moi je vois c'est des gens qui rentrent dans des livres. Ils disent c'est pas virtuel un livre. Il n'y a que des caractères noir sur blanc pourtant quand vous regardez. Imaginez dans 3 millénaires si on ne sait plus écrire ou personne ne comprendra comment rentrer dans ce truc et qu'on pouvait y voir des univers entiers. Les MMORPG, World of Warcraft, c'est beaucoup plus concret. La moindre erreur et vous recommencez. Hein, et ils y passent des heures et des heures. Chaque détail compte.
Donc faites attention, ces univers, ça montre que c'est une génération qui est très attentive aux détails. Ils sont R&B, rap, techno, dance floor, hip-hop, smurf, salsa. C'est une génération qui a énormément de styles musicaux. C'est-à-dire que c'est une génération de l'expression. C'est une génération qui dit « moi je veux m'exprimer différemment des autres ». On va voir dans l'entreprise, ils disent souvent « on nous avait promis qu'on allait pouvoir un petit peu s'amuser et faire quelque chose de différent ». Non, avec des procédures, avec des checklists. Ils sont MP3, 3G, iPod, ils sont iPhone, toute la technologie, cordon ombilical, produits nomades. Très importante, hein, parce que souvent les problèmes que pose cette génération dans l'entreprise, c'est son téléphone, tout simplement. Sur un chantier, ah ça sonne. Attends, mais fais gaffe, t'as pas vu, ah, j'ai lâché la corde. Hein. Autre question vedette, est-ce qu'il y a du Red Bull? Hein, est-ce qu'il y a du Black dans les distributeurs de boissons? Voilà. Alors Red Bull, Alcopop, c'est la réalité augmentée. C'est une génération qui dit moi, j'ai besoin de quelque chose qui rajoute de la sensation. Le travail, je veux bien travailler, mais je veux qu'on rajoute une sensation. Donc je veux des challenges, on va le voir. Je veux quelque chose qui fasse de chaque jour un jour différent. Moi, je les appelle yo-yo. Je vous propose cette définition. Pourquoi yo-yo? Parce que, vous allez voir, ils oscillent entre des positions très très contradictoires. Et puis le rouge, je leur donne une couleur opposée au bleu des momos, parce que là c'est le rouge du piment, de l'énergie, avec toutes les vertus hein, du piment, de l'énergie, mais parfois très difficile à maîtriser, hein, très difficile à limiter. Alors yo-yo, c'est donc qu'ils oscillent, et ils oscillent entre quoi et quoi? D'abord l'amour de leur nombril, c'est une génération qui s'affirme. En général, le Y, lui, il arrive, il s'affirme, qu'est-ce que tu veux faire au boulot? Ben, j'aimerais bien être à votre place dans quelques années. Ah bon? Ben ouais, c'est ça l'ambition, non? Voilà. Donc ça va être, tu me demandes, voilà, je m'affirme, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vraiment faire ça? Oui, oui, mais vous me l'avez demandé, je vous le dis. Donc c'est une génération qui va dire ce qu'elle veut. Et en même temps, ils aiment les tribus, c'est leur paradoxe. Je m'aime, mais ce n'est pas du narcissisme, c'est du nombrilisme. Et la petite tribu, au premier des rangs de cette tribu, ben, c'est la famille. J'aime bien être avec mes parents, ben, ce n'est pas toujours rose, mais ils me disent quand c'est bien, quand c'est pas bien. Il y a une réactivité immédiate. Et globalement, c'est positif, c'est-à-dire on me renvoie de moi une image positive. Et souvent, le plus gros reproche qui est fait dans le management, c'est qu'il n'y a pas cette réactivité immédiate. Ils oscillent entre des aspects très bourgeois, puis en même temps, ils ont des aspects très loubards. Pantalons déchirés, look ethnique et tribaux, on l'a dit, piercing, tatouage. Ils battent tous les records de consommation de drogue. 30% consomment de la drogue. Tabac, ils battent tous les records des autres générations. Alcool, et des fois tout ensemble. Hein. Faits divers, violence, vitesse au volant, etc. Ils sont enfin très adultes. Alors ils maîtrisent les codes sociaux très très tôt, de plus en plus tôt, et c'est effrayant. Ils ont pas le trac, ils savent séduire, ils savent jouer dans les relations jusqu'à ce que ce soit trop tendu. Hein. Ensuite ils dédramatisent. Ils disent non, non, tu m'as mal compris. Hein. Quoique, bon, non, je rigole. Voilà. Hein. Donc aller jusqu'à assez loin, et puis en même temps, ils ont des comportements très enfantins, ils sont avec leur doudou, ils restent très tard chez papa-maman, ils attendent, on va le voir, la tribu cocon, donc très enfants, très adultes. Alors pour les yo-yo, travail rime avec des choses très différentes, de X, comme des bobos, des enfants du baby-boom. D'abord, challenge. On veut faire de chaque jour un jour différent. Donc on veut qu'il y ait une pression. Curieusement, le challenge, il l'apprécie, il le demande. C'est-à-dire que souvent on me dit, mais on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Là, vous détendez l'élastique quand vous leur mettez aucune contrainte. Par contre, plus vous mettez de contraintes, comme dans World of Warcraft, plus c'est précis ce que vous leur demandez, plus ils vont essayer de franchir la barrière et aller au-delà. Tribu cocon, c'est une génération qui est bien au travail si elle est bien avec les 4-5 personnes avec lesquelles elle passe 90% de son temps. Souvent on se dit, mais ils ne sont pas bien dans l'entreprise, qu'est-ce qui ne va pas? Je n'ai pas de parcours professionnel à leur proposer. J'ai pas, je dirais, un salaire qui convient. Non, c'est qu'il y a Monique, il y a Xavier, il y a Philippe, avec lesquels il y a un problème. Cherchez la personne. C'est une génération qui réagit très très fortement à la petite tribu. D'où le besoin de proximité, besoin d'un management de proximité. Perception court terme. Et là, ça change d'échelle. Par rapport à un X, c'est un dixième. C'est-à-dire qu'un jour égale 10 jours pour un Y. Un mois égale un an quasiment, et alors un an, c'est l'éternité, quoi. Ça veut dire que proposer des objectifs à 6 mois, c'est relativement irréaliste. Avantage matériel, enfin, il faut pouvoir dire
Qu'est-ce que vous gagnez si vous faites ça? Et que ce ne soit pas reporté encore une fois à 2-3 ans. Il faut pouvoir répondre à des questions toutes simples. Est-ce qu'on peut utiliser l'iPhone? Où, quand, comment? Est-ce qu'on peut utiliser le téléphone? Est-ce qu'il y a du Red Bull, du Black dans les distributeurs de boissons? Est-ce qu'on peut avoir des PlayStation au moment de pause, etc. Si vous ne pouvez pas répondre à des questions aussi précises que ça, il y a une grosse difficulté parce que c'est des questions qui vont poser, des questions très très simples. Ils ne sont pas dans l'idéologie, ils ne sont pas dans la projection, mais ils sont dans... Attends, on est là pour vivre ensemble, hein, donc il faut qu'il y ait un minimum de confort. Hein, donc l'ergonomie des sièges, s'ils sont au bureau, voilà. Hein, et donc des choses très très simples. L'épiderme aussi, le sens du détail. C'est la génération World of Warcraft. Si vous regardez World of Warcraft, si vous regardez Final Fantasy, tout ça c'est des univers de l'extrême détail. Souvent j'ai eu des gens qui me disaient je suis pas bien dans cette boîte parce que regardez le logo, c'est ringard. Ouais, c'est ringard, ça date de quand ce truc? Regardez, nous on vend du service après-vente, mais regardez les outils qu'on a. Regardez la caisse à outils. Regardez la bagnole, la peinture qui s'écaille. Regardez mon habit. Et moi, je suis censé vendre de la qualité. Alors, ils mettent respect, qualité, engagement. Tu parles. Je montre le contraire sur moi. Donc, j'ai préféré aller voir les autres, qui eux sont propres, qui se respectent, qui mettent en phase ce qu'ils disent. Voilà. Très simple. Hein. Donc, souvent, on se complique le management avec cette génération. C'est-à-dire, plutôt que de faire de la culture d'entreprise, des mots, va faire de l'épiderme d'entreprise. Enfin, cadrage et recadrage immédiat. C'est une génération qui ne peut pas attendre. Elle a un bouton de delete, un KO de mémoire vive et un bouton de delete. Tous les soirs, ils effacent. C'est comme ça qu'ils gèrent leur mémoire, plutôt que de surcharger. Dans ma génération, on fait des post-it. Les X, ils ont 1 gigaoctet de mémoire vive, ils notent tout sur Palm Pilot, donc ils se souviennent de tout. Cette génération, elle efface. Ce qui fait que si vous n'avez pas fait une remarque, si vous attendez la fin de la semaine en disant je vais faire un débriefing d'enfer, et là vous mettez tous les problèmes qui n'ont pas été réglés, c'est-à-dire le manque de ponctualité, la correction, la tenue qui n'était pas là, elle va dire c'est du harcèlement. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit sur le coup? Ben moi j'ai tout oublié, puis on n'est pas dans la situation, comment on peut en juger? Voilà. Et on va vous renvoyer finalement à votre incompétence. Voilà, en gros, ces générations et ce monde du travail.